La cerise, ou plutôt les cerises, ont une bien longue histoire. Elle remonte aux premiers pas de l'homme. Les variétés de cerises et de cerisiers sont nombreuses et il est difficile aujourd'hui de remonter aux origines de ce fruit étonnant. Partons découvrir le parcours de la cerise dans l'histoire. Les Grecs de l'Antiquité donnaient à la cerise le nom de Kérasia. Il aurait donné Kérasus en latin, Ceresa en espagnol, Siliega en italien, Cherry en anglais et Kirsche en allemand. Dans le traité des plantes, le philosophe grec Théophraste, qui vivait au IVe siècle avant Jésus-Christ, décrivait déjà le cerisier comme un arbre de grande taille. La légende veut que ce soit Lucullus, un général romain connu pour son amour de la gastronomie, qui ait introduit la cerise en Occident. Il aurait rapporté les greffons d'un cerisier de retour d'une campagne près de la mer Noire ou de la mer Caspienne vers l'actuelle Turquie. La cerise de Lucullus était une cerise plus douce que celle que l'on trouvait sur les marchés d'Athènes. Mais certains écrivains, comme Athénée au IIIe siècle après Jésus-Christ, contestèrent cette légende. En l'an 70 après Jésus-Christ, le naturaliste romain Pline l'Ancien décrivait 9 variétés de cerises dans son Histoire naturelle. La consommation et la culture des cerises vont progressivement s'accélérer et connaître un véritable essor au Moyen Âge. L'empereur Charlemagne ordonna au IXe siècle de planter des cerisiers près des mûriers. La cerise devint très vite un des fruits les plus appréciés et entra dans les menus, crus ou cuite dans le vin et servie comme dessert. Une école de médecine italienne, l'école de Salerne, vantait les mérites de la cerise par ces vers. Cerise, aimable fruit, quel bien tu nous procures. Tu flattes notre goût, tu rends nos humeurs pures. Tu fais dans notre corps couler un sang nouveau, et pour le calculeux, tu donnes ton noyau. L'origine de la cerise divise également les historiens. Certains pensent que les Romains l'apportèrent sur les côtes espagnoles au temps de l'Empire. D'autres pensent que les Maures l'introduisirent au 8e siècle. Mais écoutons plutôt cette légende qui nous raconte que l'une des favorites espagnoles d'un roi mort fut un jour prise de mélancolie et voulut voir de la neige en avril. Le roi, pour satisfaire son caprice, l'emmena dans une vallée de l'Estrémadure, à l'est de la péninsule, pour lui montrer le tapis blanc des fleurs de cerisier. En France, au Moyen Âge, le merisier était un arbre protégé. Les merises étaient récoltées pour être consommées fraîches, mais aussi pour être séchées. Jusqu'au XVIIe siècle, le merisier était considéré comme un arbre fruitier. Son exploitation en forêt était très réglementée et son bois ignoré. Les merises étaient destinées en effet à l'alimentation des populations. Le merisier devint alors trop abondant. Une grande campagne d'abattage fut alors lancée et son bois jusqu'ici ignoré fit la joie des ébénistes. On retrouve le motif de la cerise dans de nombreuses représentations picturales de la Renaissance. Le peintre italien Giuseppe Arcimboldo en fait l'un des éléments de ces étranges portraits. Tout comme cet Automne de Botticelli, une allégorie dénonçant les abus du vin. Ou encore cette Vierge aux cerises d'Annibale Carracci. Et bien d'autres artistes encore placèrent la cerise dans leurs œuvres. Dès la Renaissance, les jardiniers surent obtenir des cerises précoces. Celles-ci portaient des noms évocateurs. La belle de Choisy, la guigne noire, la cerise à bouquet. Le roi de France, Louis XV le bien-aimé, fut un grand amateur de cerises. Il encouragea sa culture et le développement de nouvelles variétés. En Angleterre,
En 1640, il existait déjà plus de 80 variétés de cerises. À la fin du XIXe siècle, Montmorency, près de Paris, était très réputé pour ses cerises. Dans les grands vergers de Montmorency, on rendait les cerises plus hâtives en badigeonnant le tronc des cerisiers de chaux et en les arrosant d'eau chaude. À la belle saison, les Parisiens s'y rendaient en foule pour y déguster des cerises aigrelettes et parfumées. On pouvait louer un cerisier à la journée pour en faire la cueillette à loisir. La cerise apparaît de nouveau dans les travaux artistiques du XVIIIe et du XIXe siècle. Elle se retrouve notamment dans les natures mortes, comme celle de François Bernet. Mais la cerise fait aussi l'objet de représentations plus vivantes, plus enfantines, comme cette petite mangeuse de cerises d'Auguste Boulard. La culture de la cerise a même donné leur nom à certaines communes de France, comme Cerisier dans l'Yonne, Cerizay dans les Deux-Sèvres ou encore Cerisy dans la Manche. La production mondiale de cerises avoisine aujourd'hui 2 400 000 tonnes. Les cerises proviennent presque exclusivement de l'hémisphère nord et l'Europe, avec 70% du volume produit, détient une place essentielle dans leur production. Les 3 principaux pays producteurs sont les États-Unis, la Turquie et l'Allemagne. En Europe, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et la Grèce réalisent près de 90% de la production. Mais l'Union européenne importe également des cerises acides d'Europe de l'Est pour l'industrie agroalimentaire et des cerises douces de Turquie et des États-Unis pour le marché de frais. En France, le verger de cerisier avoisine les 16 000 hectares. Les 3/4 de cette production sont consommés en frais. Les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon abritent environ 80% du verger français devant les régions Midi-Pyrénées et Bourgogne. Chaque année en France, environ 40 000 tonnes de cerises sont commercialisées pour la consommation à domicile des ménages, surtout durant les mois de mai, juin et juillet. Cependant, la cerise représente moins de 2% du volume annuel de fruits achetés. C'est l'un des fruits les moins présents dans la grande distribution et la majorité des ventes se fait sur les étals de marché. En effet, ce fruit très fragile supporte mal les conditions de distribution en libre service des supermarchés.